Jeune fille, tu es jolie, tu es une femme vertueuse. Tu as tout ce qu'il faut pour plaire, mais tu n'arrives pas à te marier. Quel est le problème? Aujourd'hui, nous allons parler du démon qui empêche le mariage. Tu as tout ce qu'il faut pour plaire, pour attirer, mais tu n'arrives pas à te marier. À peine tu commences une relation amoureuse, ça s'arrête en chemin. Un petit parable qui ne doit pas vous séparer, c'est ça qui te sépare de ton amant. Sais-tu pourquoi? Il se peut qu'il y ait un esprit mari dans ta vie. Il s'agit d'une oppression spirituelle liée à des rêves sexuels répétitifs, des blocages relationnels ou des oppressions nocturnes. La Bible ne parle pas explicitement de l'esprit de nu, mari de nu, mais elle parle clairement d'esprit impur, d'oppression démoniaque et de puissance spirituelle qui peuvent tourmenter les personnes. Comment reconnaître une oppression de ce type? C'est ce que nous allons voir. Plusieurs signes sont souvent mentionnés pour reconnaître ce type d'esprit qui détruit la vie de beaucoup de personnes. La personne fait des rêves sexuels répétitifs, des relations sexuelles dans les rêves en dehors de la période d'ovulation de la personne où un fort envie peut faire rêver. Des sensations d'être visité la nuit, des rêves répétitifs d'oppression, blocages sentimentaux inexpliqués, des relations qui échouent toujours, impossibilité de se marier malgré plusieurs opportunités, difficultés inhabituelles à établir ou à maintenir une relation conjugale, oppression nocturne, sensation d'être étouffé la nuit, incapacité de bouger pendant le sommeil, sensation de paralysie ou d'étouffement la nuit, souvent appelée paralysie du sommeil, sentiment de présence, oppression pendant la nuit. Voilà la situation que vivent certaines filles. Répulsion inhabituelle envers le mariage, une peur intense du mariage, rejet inconscient des relations, des attaques spirituelles après des relations. C'est-à-dire qu'une fois que la jeune fille a une relation, après elle doit avoir des attaques, des rêves d'un homme inconnu, des fatigues ou oppressions après ces rêves-là. La sensation de paralysie ou d'étouffement la nuit, souvent appelée paralysie du sommeil. Nous allons prier. Éternel tendre Père Céleste, interviens, aide tes enfants à comprendre ce qu'ils vivent. Non seulement que nous voulons comprendre cela, mais aussi nous voulons trouver des solutions à ce problème. Sois avec nous encore dans cette présentation, afin que de milliers de jeunes filles, de milliers de femmes qui sont victimes de ces esprits maris de nu soient délivrés à travers ce message. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Comprendre ce qu'on appelle esprit de nu, esprit mari de nu. On appelle ainsi esprit mari de nu un esprit impur qui cherche à établir une domination spirituelle sur une personne. Souvent, c'est une femme que cet esprit cherche à établir cette domination à travers les rêves, la sexualité spirituelle ou des pactes inconscients. La Bible parle de ce type d'oppression qu'elle mentionne. Les esprits impurs, les liens spirituels, les puissances des ténèbres. Où est-ce que nous pouvons trouver tout ça là dans la Bible? Nous le trouvons dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, où on nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants, contre les puissances spirituelles. Oui,
contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vraiment, nous devons connaître toutes ces choses-là pour pouvoir vraiment en échapper. Quand nous allons dans Marc chapitre 1, verset 34, Jésus chassait beaucoup de démons. Et là, on nous dit, il guérissait beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassait aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Donc, ça veut dire que les hommes, les femmes, comme les hommes, sont des cibles privilégiées des démons. Luc chapitre 10, verset 19, Jésus nous donne autorité sur les puissants de l'ennemi. Et Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. 2 Corinthiens 10, verset 4, nous parle des armes spirituelles qui renversent les forteresses. Et là, nous lisons, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. La vérité fondamentale de l'évangile, une vérité est importante à enseigner. Une personne en Christ peut être libérée totalement. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 15, Jésus a dépouillé les dominations. Et dans Jean chapitre 8, verset 36, Jésus même nous dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mon frère, ma soeur, voilà la réalité. Il ne suffit pas seulement de connaître la réalité, mais nous allons rentrer dans une séquence de prière pour combattre cette réalité que vivent certaines personnes. Et cela implique aussi les parents. Cela fait les soucis des parents. Je vous invite à faire des déclarations. Ces déclarations de délivrance avec moi. Bien-aimés, Jésus est avec vous. Jésus est avec nous pour nous libérer. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement affranchis. Jean chapitre 8, verset 36. Où te trouves-tu? Je t'invite à lever la main, lever les mains et répéter ces paroles avec moi. Jésus, je viens à toi. Libère ma vie aujourd'hui. Cette simple déclaration peut changer beaucoup de choses. Jésus, je viens à toi. Libère ma vie aujourd'hui. La délivrance commence par la repentance. Mon frère, ma soeur, partout où tu te trouves en train de me suivre, je te dis de répéter après moi. Seigneur Jésus, je reconnais mes péchés. Je te demande pardon pour tout ce qui a ouvert des portes à l'ennemi. Purifie ma vie par ton sang. Je t'appartiens maintenant. Je t'invite à renoncer aux influences spirituelles. Je t'invite à poser ta main sur ton cœur et à faire cette prière avec moi. Au nom de Jésus, je renonce à toute influence des ténèbres. Je renonce à toute oppression dans les rêves. Je renonce à toute alliance consciente ou inconsciente. Ma vie appartient à Jésus-Christ. Alors que certaines personnes répètent déjà cela, ils vont sentir des vibrations dans leur cœur. Toujours, veuillez répéter après moi. Au nom de Jésus, je brise toute alliance spirituelle inconsciente, inconnue dans ma vie. Je renonce à tout pacte fait dans mes rêves. Je rejette toute domination d'esprit impur. Je déclare que mon corps appartient à Dieu. Je déclare que ma destinée est libre.
tout mari spirituel est jugé par le sang de Jésus. Je récupère ma vie sentimentale et mon avenir. Maintenant, c'est moi qui vais prier pour toi. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, je viens devant toi aujourd'hui par ton sang versé à la croix. Et je fais renoncer toute personne qui écoute ce message à tout lien spirituel qui ne vient pas de toi. Je fais renoncer toute personne qui écoute ce message à tout pacte fait consciemment ou inconsciemment. Je brise toute alliance avec les esprits impurs. Au nom de Jésus, que cette personne rejette tout esprit mari de nu. Que cette personne rejette toute domination spirituelle. Que cette personne rejette toute oppression nocturne. Que le feu du Saint-Esprit consume maintenant tout autel satanique dans la vie de toute personne qui écoute ce message. Que le feu du Saint-Esprit consume toute alliance ancestrale. Que le feu du Saint-Esprit consume toute chaîne invisible. Je déclare que le corps de toute personne qui m'entend est devenu le temple du Dieu vivant. Tout esprit qui le tourmente, je vous ordonne, sortez maintenant de sa vie. Au nom de Jésus, je déclare que la paix de Dieu remplit son sommeil. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Conseil spirituel pour conserver votre délivrance, votre liberté après la délivrance. Vous devez prier toujours avant de dormir. Vous devez lire la parole de Dieu. Vous devez renoncer à toute immoralité. Vous devez vous être appelé à remplir votre vie du Saint-Esprit. Vous êtes appelé à rester dans la communion chrétienne. Mes frères, mes sœurs, il y a un principe important pour vous. Toutes les difficultés de la vie ne sont pas forcément dues à un démon, mais lorsqu'il y a oppression spirituelle, Jésus libère totalement. Je répète encore, toutes les difficultés que toi, quelqu'un qui m'entend, ce n'est pas lié à des esprits. Même quand il y a des esprits, que Jésus te libère. Je continue toujours par prier avec autorité. Au nom puissant de Jésus, toute oppression spirituelle qui tourmente ses vies, tout esprit impur qui attaque la nuit, je vous ordonne de partir. Laissez ces vies au nom puissant de Jésus. Laissez ces vies au nom puissant de Jésus. Je vous encourage à déclarer encore après moi. Toi qui m'as écouté, fais cette déclaration. Je suis libéré par Jésus. Et maintenant, je demande que ta vie soit remplie par le Saint-Esprit. Que ta vie soit remplie par le Saint-Esprit. Et nous prions dans ce sens. Saint-Esprit, remplis ces vies maintenant. Remplis chaque cœur de ta paix, de ta lumière, de ta présence. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Permets-moi de faire cette prière prophétique avec toi. Père céleste, au nom de Jésus, je proclame la liberté de tous ceux qui m'entendent. Je proclame la liberté de tous ceux qui m'entendent. Que toute oppression spirituelle soit brisée maintenant. Que toute attaque contre le sommeil disparaisse maintenant. Que la paix de Dieu envahisse chaque maison. Seigneur éternel, couvre ton peuple, couvre tes enfants par le sang de Jésus. Que les nuits deviennent des moments de repos, des moments de paix, des moments de révélation. Je déclare que les chaînes sont brisées, que les captifs sont libérés et que la lumière de Dieu chasse toutes les ténèbres. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ,
j'ai prié et reçu. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde à prier, surtout régulièrement, à lire votre Bible régulièrement, à participer à une communauté chrétienne. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font que les gens ne trouvent pas l'importance d'aller dans les églises. Mais il faut participer à une communauté chrétienne pour conserver votre délivrance. Je vous demande un accompagnement pastoral si cela est nécessaire. C'est à ces conditions que vous allez conserver votre liberté que vous venez d'avoir. Vous venez d'entendre la voix du serviteur de Dieu, Emmanuel Kwame Djahini, que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube Kwame Djahini TV. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. À nous revoir.